À la fin de cette vidéo, tu comprendras les 3 clés du succès de base pour bien t'en sortir financièrement en Suisse grâce à un entrepreneur qui me l'a appris et tu vas voir la story, l'histoire, elle est assez dingue. Pour revenir gentiment 8 ans en arrière et même un peu plus que ça, j'étais en fait grosso modo un touche-à-tout à la vidéo, à la photo et puis surtout à tout ce qui touchait au tunnel de vente. Et donc j'avais eu l'occasion en tant qu'indépendant de faire une micro-mission de quelques semaines pour cet entrepreneur suisse qui avait plein d'entreprises dans l'électricité et qui m'a appris une bonne leçon, c'est que la première des choses, c'est que plus d'argent ne veut pas dire plus de liberté. Ouais, parce que c'est vraiment le truc qu'on te vend absolument partout sur YouTube, que ça soit avec des Lamborghini en arrière-plan, que ça soit à travers des business en ligne faciles, rapides et automatiques sur voilà, une plateforme XY. En gros, non, tu auras des problèmes de riches qui viendront tout simplement avec l'argent que tu gagneras. Quand tu es pauvre, en stigmatisant un peu ce mot-là, tu as des problèmes de personnes sans le sou, et quand tu commences à avoir beaucoup plus d'argent, tu as des problèmes de riches, et ouais, et des problèmes quand même assez dingues, hein, parce que finalement, il m'expliquait gentiment, de par la discussion qu'on avait de temps en temps à nos micro-pauses, hein, quand je m'occupais de son tunnel de vente, que bah oui, quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, bizarrement, tu as beaucoup d'amis. Et quand tu commences à être un petit peu moins successful, bizarrement, les gens t'évitent un petit peu comme la peste. Mais c'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est évidemment les impôts, c'est évidemment tout le stress engendré par tes propriétés, tes hypothèques, ton entreprise, tes employés. C'est tout des stress différents finalement. Et les banques, elles sont derrière toi. Quand t'as pas d'argent, bah, tu as un petit compte épargne, tu as un petit peu d'argent par-ci par-là, mais ça s'arrête là. Quand tu investis dans différents plans, que tu essayes de fiscalement être le plus intéressant possible avec tout ce que tu as, tu te dis mais est-ce que je dois habiter dans ce canton-là plutôt que celui-ci? C'est des problèmes de riches. Et il m'a clairement dit, oui Johan, j'ai un peu plus de temps que la moyenne des gens parce que je suis indépendant, mais la vérité c'est que je bosse comme un dingue. Plus d'argent ne veut pas dire plus de liberté. Ça, c'était la première leçon qu'il m'a apprise. Je lui disais, ouais, bon, d'accord, très bien, t'es indépendant, t'as de la liberté et tout, mais moi, je vois surtout que tu roules en très très belle voiture et que t'as envie de mettre ton Harley Davidson dans le bureau de 50 mètres carrés qu'on a juste pour tous les deux. Alors, comment t'as réussi à faire ça? Bah, l'histoire, elle est simple. Oui, beaucoup de travail, tu comptes pas tes heures, des sacrifices quand même familiaux, on va dire ce qui est, hein. Si t'es au travail, t'es pas avec tes enfants, mais la vérité, c'est qu'il a commencé comme tout le monde. Employé, on te donne les sous pour lancer ta première boîte, c'est successful, tu la vends, et après avec cet argent-là, tu te la coules douce pendant un petit moment, après tu reviens à la charge, et puis tu achètes une boîte. Et finalement, tu apprends à rendre, je dirais, indépendant cette boîte, tu mets à la tête son patron d'origine, et puis finalement, petit à petit, tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, et à un moment donné, bah, tu n'as plus qu'à bosser comme l'actionnaire principal de la boîte finalement. Tu n'as plus qu'à bosser un jour ou deux pour savoir, par semaine, pour savoir si ça se passe bien au niveau du chiffre d'affaires. Bon, évidemment, je vous la résume en très très gros, mais c'est un peu ça qui m'a expliqué, c'est que à un moment donné, tu es obligé de passer par le niveau 1 pour arriver au niveau 2. Il n'y a pas d'étape miracle, il n'y a pas de possibilité de t'en sortir un peu mieux. Même si tu es le fils de X ou Y célébrité et que tu as des fonds de base, hein, je ne vais pas citer certains politiques, mais bah, tu es obligé de passer par la base de la base parce que sinon tout s'écroule en fait. Il suffit d'une seule génération après toi pour que tout ton patrimoine s'écroule. C'est hyper facile de couler une boîte. C'est hyper facile de dépenser ton argent, même si ça se compte en centaines de milliers de francs ou en centaines ou en dizaines de millions, ça peut arriver que tu dépenses tout, bêtement. Parce qu'il y a toujours moyen de dépenser son argent. Il m'a appris aussi une autre leçon essentielle, c'est que quand tu veux te lancer en indépendant, c'est parce que tu as cette frustration d'avoir un patron, d'avoir des horaires, d'avoir des contrariétés avec certains autres collègues, et puis tu aurais envie d'envoyer tout le monde balader, mais la vérité, c'est que quand tu deviens indépendant, gentiment, tu mets ton ego en avant. Je peux faire plus, je peux faire différemment, je peux réinventer la roue, etc. Et il m'a appris une chose toute simple, c'est que
quand tu es indépendant, quand tu commences à gagner de l'argent, en fait, c'est là qu'il faut être le plus humble. Beaucoup plus humble que lorsque tu es employé. C'est là qu'il faut prendre les gens au sérieux alors que concrètement, tu vois bien qu'ils peuvent se manger un mur. C'est là qu'il faut être à l'écoute. C'est là qu'il faut commencer à réseauter, à avoir des amis un peu partout, dans différents domaines. C'est là qu'il faut commencer à avoir des gens de confiance pour s'occuper de certaines de tes affaires, parce que tu ne peux plus faire tout seul. Il faut apprendre à déléguer. Et ça, c'est ce qui m'expliquait de plus beau, c'est que quelque part, il a des managers qu'il a bien choisis, bien formés, en qui il a complètement confiance. Et donc j'espère que c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que quand il m'a présenté l'un de ses managers de l'une de ses boîtes, il était jeune, dynamique, plein d'idées, et puis surtout ça se voyait dans ses yeux que il aimait son boss, quoi. Donc ouais, mets ton ego de côté, parce que crois-moi, être le roi du monde, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et puis plus tu as, et plus c'est facile de s'écrouler. Donc c'est là que tu as intérêt à ne plus t'enorgueillir de tout ce que tu as pu faire, ton entreprise, ton chiffre d'affaires, etc. Et puis finalement redescendre sur terre, plus vite encore que si tu étais employé. Alors oui, bien sûr, j'étais dans la théorie quand il me l'expliquait et j'y croyais que moyennement, jusqu'au jour où j'ai reçu mon premier vrai salaire d'assureur. Et là, clairement, j'ai compris dans le dur que plus d'argent n'avait pas du tout une finalité de beaucoup plus de sérénité en fait, parce que mes factures augmentaient avec, je n'augmentais pas réellement mon niveau de vie, mais quelque part, les impôts étaient là, j'avais moins de subsides, moins d'aides, moins de choses, donc forcément, c'est plus compliqué. Je dirais que ça s'adapte en fait, ça monte crescendo. Évidemment, c'est bien d'augmenter plus ses revenus que ses dépenses, hein. Il faudrait quand même avoir à un moment donné beaucoup plus que moins. Mais évidemment, c'est là que j'ai compris dans le dur que je ne pouvais pas être beaucoup plus serein avec beaucoup plus d'argent. Non, il m'a appris en fait une leçon toute simple, c'est que la base de l'enrichissement, c'est la base de l'éducation financière. Avoir un budget, s'y tenir encore, et puis s'y tenir encore et encore quand c'est vraiment tentant de t'acheter une voiture en leasing, la voiture de tes rêves, quand tu commences à avoir un salaire intéressant, quand tu es en voyage, quand tu as envie de faire plaisir. C'est tentant de penser aux autres plutôt qu'à soi quand on commence à gagner des sous, mais la vérité c'est que tout part du budget. Et il me l'a très bien dit, il m'a dit « Mais Johan, des fois mes patrons confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Alors que moi, ce que je veux savoir, c'est combien ils ont pu faire de bénéfices sur tel ou tel projet. » Et ça m'avait mis quand même la puce à l'oreille, malgré que j'avais pas encore de budget à cette époque-là et que je gérais moyennement mes finances, c'est clair. Moralité de l'histoire, ces 3 clés sont toutes simples. D'abord, il faut que tu comprennes ce qui peut te rendre serein en toutes circonstances, que tu aies beaucoup d'argent ou peu d'argent, parce que tu as bien compris que plus d'argent n'était pas du tout égal à plus de liberté. Deuxième clé du succès, c'est qu'il ne faut pas brûler les étapes. Ça n'existe pas l'argent facile en appuyant sur un simple bouton. Il faut passer par la case salarié pour à un moment donné devenir indépendant, finalement propriétaire d'entreprise et à un moment donné rentier. Si tu prends le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, c'est exactement ça. Père riche, père pauvre, c'est exactement ça. À un moment donné, tu es obligé de passer par ces étapes. Tu ne peux pas les brûler. Et finalement, la troisième clé du succès de toute cette histoire, c'est que tu es obligé de passer par la case éducation financière pour réussir à t'enrichir. Parce que si demain tu gagnes en loto, je peux te promettre que dans les 2 ans, si tu ne sais pas gérer cet argent-là, si tu ne sais pas faire un budget, tes millions seront cramés très vite. On dit qu'en moyenne c'est 2 ans, mais c'est ça. Parce que les gens ils gagnent 20 millions, alors ils en placent une toute petite partie et le reste est cramé en voiture, en maison, en voyage de luxe. Bref, il y a toujours moyen de dépenser son argent. Et pour que tu puisses réellement passer à l'action, j'ai tout simplement créé un budget, un calculateur de budget suisse pour les personnes résidant en Suisse. Il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous dans la description et ça te permettra étape par étape, de manière anonyme et sans que j'enregistre absolument rien évidemment, tu pourras suivre toutes les factures qu'on reçoit en Suisse et tu pourras réellement passer à l'action pour finalement t'enrichir et arrêter d'être à zéro tous les mois et même peut-être même en négatif. Donc clique sur le premier lien en description et si jamais c'est pas encore fait, abonne-toi pour le soutien et pour
recevoir d'autres conseils à l'avenir. Ciao.